Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les petits poissons, signe solaire. Ascendant lunaire, on va regarder ici ta petite lecture intuitive pour le mois de septembre 2023. Oui, septembre, demain, tu prépares ton sapin, tu accueilles le Père Noël et tu prépares les cadeaux. Non mais vous rigolez, mais on y est les gars. Franchement, en septembre, ils vont nous sortir les décos de Noël et tout. Bref, allez, poisson, on va regarder ta petite breloque. J'espère que tu vas bien, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je disais toujours à mes clientes, vous allez voir, une fois que l'été est passé, c'est Noël. Bah, on y est. Allez, petite breloque. On regarde ce qu'on a pour toi ici. Poisson, j'ai pas été trop loin. On a quoi? Ah, j'adore, je la sors souvent, hein, la pitchounette. Hein. Pourtant, hein, j'en ai pas une ou deux, hein, des breloques. J'en ai un paquet, mais je sors souvent cette petite danseuse. On parle d'élégance, de stabilité, de joie de vivre, vraiment des choses qui nous fait du bien ici. C'est vraiment canon. La petite danseuse, j'aime beaucoup. On parle d'art, d'accord? On peut parler de peinture, de dessin, d'écriture. On peut parler de toutes ces choses-là. Allez, on y va, petit poisson. Merci du fond du cœur pour tout ce qui se passe ici sur la chaîne, pour tes abonnements, tes likes, tes partages, tes commentaires, tes mails que tu me fais pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ta vie parce que t'as pas forcément envie de le lire ou de l'écrire sur les réseaux. Je comprends tout à fait. Si je te réponds pas tout de suite, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de mails. Donc voilà, ne te prends pas la tête, je te lis et je te répondrai, ne t'inquiète pas. Allez, on y va, petit poisson. Ici, c'était nouveau. Moi, c'est Rachel, on se prend pas la tête. On est sur de la lecture intuitive. On n'est pas sur des choses qui sont dans le marbre. Tu es seul décideur de ta vie. C'est toi qui as le pouvoir sur tes actions. Allez, on y va. Très important que tu conscientises ça et on est sur du général. Donc, prends du recul et fais preuve de discernement. Ça, tu le sais, on le dit sur toutes les chaînes. Allez, c'est parti. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi le mois de septembre? La toile de fond, il y en a une qui s'est extirpé du paquet, on a le fou. Waouh, bon, le fou et l'empereur. Bon, il y a besoin de se lâcher ici. Il y a besoin de beaucoup plus d'insouciance. C'est ce message que j'ai pour certains poissons. Allez, on y va. On coupe, Rachel. C'est parti. Arrête de tchatcher. On y va. Poisson, solaire, ascendant lunaire, septembre. Waouh. Je sens comment on dit? Une détermination chez vous, les poissons. On a quoi ici? Oh, vache. Bam! Transformation, mort, renaissance, arcane 13. On a l'arcane sans nom ici pour vous les poissons. En dos de deck, on a quoi? Le diable. Ouh là 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 là. Je pense que pour les derniers temps ici, les poissons, vous vous êtes trop soumis. Vous avez été trop dépendant de certaines choses. Vous vous êtes pas assez valorisé. Vous n'êtes pas assez affirmé. Ici, on parle de renaissance et de se valoriser, d'être passionné. C'est comme si vous étiez un petit peu éteint ces derniers temps, que vous aviez mis vos besoins, vos envies, vos priorités entre parenthèses. Ici, c'est terminé. On arrête les frais, ok? Vous, poissons, pour le mois de septembre, on se donne de la valeur. C'est incroyable parce que j'ai fait les Verseaux avant vous et il y a un peu cette énergie ici. Donc, si tu es ascendant ou solaire ou lunaire, Verseau, poisson, et inversement, comment te dire que là, tu te laisses pas faire. Oh, waouh! Regarde à quel point tu te donnes de la valeur. Tu es en plein succès. La plus belle carte du tarot, le soleil, le pendu, l'impératrice et la tour avec le fou. Waouh! Bon, poisson, j'ai le sentiment que pour le mois de septembre, c'est une prise de conscience pour un virage à 180 degrés ici. Ou 360, non, pas 360, 180 degrés. Il y a l'idée de choses qui ne seront plus comme avant. Il y a des choses que tu imposes, que tu décides, que tu choisis. Tu priorises ici, poisson. Yes! Allez, on y va, poisson. On va regarder dans la sphère générale. Qu'est-ce qui se passe ici un petit peu pour toi? Poisson, solaire, ascendant lunaire, sphère générale, septembre 2023. On va regarder ici un petit peu. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé des belles vacances, que vous avez bien profité. On a quoi ici? La 4 de bâton. Il y a des choses que tu célèbres. Hein. La 5 de coupe. On a des choses qu'on célèbre, mais il y a quelque chose que tu restes... campé, reine de coupe. Il y a ici un petit côté émotionnel qui manque à ta vie. Il y a un petit quelque chose de... Il y a une petite nostalgie de... possiblement... Oh là là, ça cause de ouf. 6 de pentacle. J'ai même pas eu le temps de vous débriefer. Ok. Avec la 2 de pentacle. Avec les émotions qui sont tombées tout à l'heure, il y a l'idée d'avoir besoin de retrouver un émotionnel affectif qui vous fait vibrer. Et ici, avec la reine de coupe, la 6 de pentacle et la 2 de pentacle, c'est vraiment cette idée de un petit peu être... Donc, un petit peu, beaucoup même, hein, être partout à la fois. Mais c'est exactement ce qu'il vous faut. Comme si vous aviez besoin de combler
un manque dans votre vie émotionnelle et vous le comblez par les choses que vous avez à faire partout en même temps. 6 de bâton, ça cause de malade. 6 de bâton, 10 de bâton ici. On a une victoire par rapport à des efforts de fou que vous avez fait ici, les poissons. Il y a vraiment des choses que vous avez mis en place ces derniers temps et qui vous donnent la possibilité d'être fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. C'est parti, on y va. Parce que sinon, ça ne va pas arrêter de causer. Il y a beaucoup de messages pour vous, les poissons. N'oubliez pas, c'est du général, ok. On ne se prend pas la tête si ça ne parle pas. On va voir son ascendant, son signe lunaire. C'est très important. Allez, poisson, solaire, ascendant lunaire, septembre. Septembre 2023. Poisson, solaire, ascendant lunaire, septembre 2023. On y va. Allez, petite carte bonus, poisson. Hop, je vais te mettre tout ça en place. On va regarder. Ici, le dos de deck, tu sais, c'est le mois d'après, donc octobre. Si tu ne veux pas voir ce qui s'y passe, tu avances la lecture. Allez, on regarde tout de suite, poisson. Les 3 cartes du bas, si tu découvres la chaîne, c'est le début du mois, les 2 du milieu, mi-mois, fin du mois. Je vais te recadrer tout ça. Si tu vois pas tout, t'inquiète pas. Voilà, carte bonus. Allez, carte bonus pour la sphère générale, 10 d'épée. Ok, il y a vraiment des fardeaux que tu lâches. Tu lâches prise totalement sur des choses mentales qui t'ont été compliquées. On peut parler de fin de burn-out, d'accord? On peut parler de révélation, de compréhension des choses. C'est-à-dire, ok, maintenant je suis au bout du bout. On arrête les conneries, les gars, d'accord? C'est ça l'idée avec les poissons. C'est carte bonus, c'est il y a une énergie de j'arrête de forcer. D'accord, j'arrête de forcer. Maintenant, il faut que je comprenne que s'il y a des choses stériles, c'est pas pour moi, j'abandonne. Je lâche. J'ai besoin de me foutre la paix ici, d'accord? 10 d'épée, mais il y a des choses qui ont été compliquées. Parce que pour avoir une 10 d'épée, c'est que vous avez un petit peu mangé. Les poissons, début du mois. 3 de pentacles, waouh, force, pas mal. Et 5 d'épée. Je reviens directement sur cette énergie de 5 d'épée. Quand je vous ai dit, on lâche l'affaire, c'est stérile et ça. C'est exactement ce qui va se passer pour le mois de septembre. Je t'explique. Ici, il y a des entamations. Je parle pas français du tout, les gars. Il y a ici des découvertes et des entamations. Non, mais s'il te plaît, Rachel, des entamations. On entame. On engage des formations. On engage des connaissances, pas on approfondit, on découvre des choses. On a envie possiblement de travailler en équipe, d'accord? On est sur du général, donc c'est possiblement sur ton parcours de vie au quotidien. Tu as envie de connaître des personnes, tu as envie de découvrir quelque chose. On peut parler de hobby, de passion. On est sur le denier. Donc c'est des choses que tu veux mettre en place de manière concrète. Tu as envie de t'ancrer dans quelque chose de nouveau, que tu as envie de découvrir. Mais t'es pas seul, d'accord? C'est vraiment l'idée de se mettre... de pas se mettre en équipe, mais c'est vraiment de s'entourer, ok? Ici, tu as une grande détermination, une grande force. C'est pas que tu as, mais il va falloir que tu ailles déployer une certaine force. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est si face à toi, dans la vie de tous les jours, tu es confronté à des gens qui ont plus de potentiel ou qui sont pas forcément... qui n'ont pas forcément plus de potentiel, mais on n'est jamais égal les uns aux autres. On est toujours, en étant unis, on est plus fort. L'idée ici, c'est que s'il y a des choses que tu veux faire, que tu veux concrétiser, mais que tu sens qu'en face de toi, t'es pas en alignement avec ce qui se passe, l'idée c'est d'accepter que tu as des choses encore à apprendre, parce que c'est novice, parce que tu viens d'entamer quelque chose. Il faut que tu t'investisses. On parle de force par rapport à quelque chose de nouveau que tu as envie de créer. Donc, n'essaye pas de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. C'est l'idée que j'ai ici par rapport à ton chemin de vie général. Il y a l'idée de peut-être de vouloir que les choses aillent trop vite, que les choses aillent... c'est vraiment l'idée de vouloir faire les choses à l'envers, d'accord? Prends ton temps. L'idée, c'est, voilà, prends ton temps, découvre les nouvelles choses que tu as envie de découvrir. La 3 de denier, tu le sais, hein, c'est aussi l'idée de s'organiser différemment. On parle d'élévation, mais il faut vraiment que tu prennes le temps de ne pas vouloir trop les choses de manière désorganisée. 5 d'épée, tu vois que c'est trop lourd. Il y a peut-être un pendu hein, pour que tu analyses ou une chose comme ça, mais ici, prends ton temps. Ici, qu'est-ce qu'on a ici, poisson? On n'a pas le pendu, la vache, on a le fou. Cavalier de pentacle, bah tu fonces. Hein. Cavalier de pentacle, alors tu fonces, mais ce qui est bien, c'est que tu as le cavalier de pentacle. Pourquoi je dis tu fonces? Parce que tu as le fou. Tu as vraiment envie de te lancer. Et je pense que c'est dans un nouveau quelque chose
qui te passionne ici, d'accord? Tu le feras rentrer dans ce qui te parle. Vous pouvez pas avoir la même vie, tous les poissons, c'est normal. Donc, ça parlera pas tout le monde de la même manière. L'idée, c'est que il y a quelque chose que tu as envie de concrétiser, que tu as envie de mettre en place, mais il y aura probablement un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Si tu ressens ça, lâche. Et c'est ce que tu vas faire parce que tu vas aller voir différemment et de manière plus prudent. J'allais dire prudemment et prudent. D'accord? Tu vas être un peu plus prudent ici, poisson. Prudent dans un premier temps, mais là, tu as le fou. En fait, ces deux énergies-là, elles sont complémentaires, c'est-à-dire que le cavalier de pentacle, c'est le moins rapide. Il prend le temps d'analyser ce qu'il veut mettre en place. On est sur du pentacle encore, d'accord? Des choses que tu as envie de concrétiser, réaliser. Tu as envie d'approfondir des choses. Mais tu prends ton temps. Là, tu vas comprendre avec la 5 d'épée qui va se présenter sur ton chemin, c'est-à-dire une conscientisation qu'il y a des choses que tu peux pas, sur lesquelles tu peux pas rivaliser. Ok, d'accord. Donc, je vais y aller prudemment, mais je vais quand même y aller, les gars. D'accord? Pas parce que j'y vais prudemment que je vais faire marche arrière. Pas du tout. Au contraire. Avec le fou, tu te lances. Ok? C'est comme si là, avec la 5 d'épée, tu avais un petit avertissement de la vie. Ok, tu sais quoi? S'il y a des choses qui sont pas faites pour toi, vois différemment. Mais là, tu n'as même pas besoin du pendu parce que tu fonces. Parce que tu as le cavalier de pentacle qui te dit, ok, tu sais quoi? On va y aller pianissimo, mais moi, je me lance quand même. C'est l'idée d'avoir cette énergie de force, tu vois. Cette énergie de, tu vas t'accrocher, tu vas être persévérant pour concrétiser quelque chose. Il y a l'idée de concrétiser quelque chose de nouveau. Hein. Fin du mois, on a quoi? Waouh, le cavalier de bâton. Alors lui, c'est pas du tout pareil que le cavalier de denier. D'accord? Ce qui est bien, c'est que tu as envie de créer des choses, tu as envie de foncer, tu as envie de renouveau, tu as envie de mettre un petit peu de punch à ta vie. Avec le cavalier de bâton en fin du mois de septembre, c'est vraiment l'idée. Lui, il est un peu réfléchi. J'y vais, ok, j'y vais à tâtons, j'y vais prudemment, mais j'y vais quand même. Je me lance. Allez, go, c'est parti. Mais alors là, ici, tu vas décrocher. Cavalier de bâton, il est très confiant. Il a énormément confiance en lui, le cavalier de bâton. Il est charmeur. Il sait exactement quoi dire, comment faire. C'est vraiment, et c'est ça hein, qui te permet de te lâcher ici. C'est le fait de lâcher quelque chose avec laquelle tu as été longtemps ligoté, emprisonné. Ça, c'est la fin de tout ça. D'accord? C'est canon. On va regarder en dos de deck. Dos de deck, si tu veux pas regarder, tu avances la lecture, je le dis à chaque fois. Dos de deck, c'est le mois d'octobre. Ok? On regarde de manière concise pour avoir une continuité. Reine de Pentacle. Canon. Reine de Pentacle qui suit le cavalier de bâton. C'est vraiment la stabilité, l'ancrage. On parle encore de denier, hein. Regarde. 3 de denier, cavalier de Pentacle. Allez. 3 de Pentacle, cavalier de Pentacle, reine de Pentacle. C'est la concrétisation et toutes ces énergies ici, le fou, le cavalier bâton, de vouloir s'investir malgré qu'il y a possiblement des petits avertissements de la vie qui te dit Coco, non, va pas à droite, là c'est pas pour toi, t'es pas à la hauteur, va de l'autre côté de manière plus prudente. Ok, j'y vais, je fonce les gars, je m'impose. D'accord? La reine de Pentacle, c'est la générosité, la bienveillance. Il y a un projet qui est en train de prendre forme dans ta vie générale. Waouh! Roi de bâton. Punaise. Les figures de cours, s'il te plaît. Roi de bâton, 2 d'épée. D'accord. Tu vas être face à une situation qui va te demander de choisir. Ok. Ça te pèse beaucoup, hein, tout ça. Hein. Mais c'est exactement ce qu'il te faut. Ça te pèse, mais tu trouves l'équilibre dans ta vie. Le pendu, 2 de pentacle, reine d'épée. Ok, on a les épées qui arrivent, l'ermite et la 9 d'épée. Ok. Alors, il y a vraiment une situation ici pour le mois d'octobre. Ce qui se passe ici au mois de septembre, c'est pas quelque chose juste de... comment on dit? Pas sporadique, c'est pas juste... c'est pas éphémère. C'est vraiment un projet qui va prendre de l'ampleur dans ta vie. D'accord? Qui va te donner la possibilité de t'apporter, de te mener sur une direction où tu vas choisir. Où tu vas choisir des opportunités. Tu vas donner beaucoup de toi ici. Hein. Je ne sais pas si tu me suis, mais il y a vraiment cette idée de vouloir concrétiser plein de choses. Je te disais en début de lecture qu'il y avait des choses pour avoir l'accord de la mort.
et la carte du diable, il y avait des situations où tu étais bloqué. Et là, j'ai l'impression que le fait que tu te libères avec la carte de la transformation ici en arcane majeur, c'est pas que tu es dispersé, mais du coup, tu as envie de faire 1001 choses. D'accord? Il va falloir que tu canalises un petit peu tout ça. Tu as envie de faire 1001 choses. Cavalier de bâton, il fonce. Le fou, il fonce. Lui, il t'apporte un petit peu l'apaisement. Mais en octobre, on a encore une grande stabilité. Mais il faut que tu choisisses. Décide. Tu peux pas être partout à la fois. Ça te prend beaucoup d'énergie. Certes, tu trouves l'équilibre. Mais il faut que tu analyses les choses. Tu es partout. Reine d'épée. Il faut que tu penses à te protéger, poisson. Parce que tu as la 9 d'épée qui arrive. La tour et le diable qui ressort. Fais juste un petit peu attention à ne pas trop t'épuiser par rapport au fait que tu te sens plus libre. Je ressens ici qu'il y a des poissons qui ont été enfermés, qui ont été contraints de faire des choses, d'accord, qui n'étaient pas de leur propre volonté. Et là, il y a une libération au mois de septembre. Le truc, c'est que quand on se sent libéré, eh ben, on a envie de faire plein de choses. C'est comme quand on interdit à un enfant de faire plein de choses. Eh ben, dès lors que il n'a plus d'autorité à côté de lui, il fait tout ce qu'on lui interdit. Et là, poisson, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de vouloir faire plein de choses, de foncer vers plusieurs directions. Mais à un moment donné, il va falloir que tu te raisonnes et que tu calmes un petit peu. Parce que tu as le diable en toile de fond, tu as le diable au mois d'octobre. Tu vois des énergies de beaucoup de... Il y a de l'engouement, certes, mais fais juste preuve de vigilance pour ne pas te perdre dans tout ce que tu as envie de faire. Parce que le fou ici, c'est l'idée de faire plein de choses, d'accord? De plein de choses de manière insouciante, sans se préoccuper des conséquences. Il pourra y en avoir au mois d'octobre. Fais un petit peu attention à ça, poisson. Ok? Le fait que tu te lâches totalement, on a quoi ici? La justice et le 4 de denier au niveau du pro. Bon, ça c'est un bon message. De retrouver ici une certaine tranquillité par rapport à un verdict qui est en ta faveur, certes, et qui va te donner la possibilité de protéger tout ce que tu as acquis et tout ce que tu vas recevoir. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici à la coupe pour le professionnel, les poissons? Waouh, cavalier de bâton, as de bâton. Punaise. Et tu rigoles pas, hein. On est vraiment sur de la créativité, du feu, de l'action, de l'énergie. Ça fonce, hein. Il y a un projet que tu as envie de mettre en place qui va se concrétiser, hein. On va regarder directement. Allez, on va couper. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, poisson solaire, ascendant lunaire? Poisson, je ressens beaucoup, pas d'anarchie, mais de dispersion. Il y a l'idée d'avoir le feu aux fesses. Mais en termes pas sentimental, hein. Tu comprends ce que je veux t'expliquer. C'est... j'ai été dans une cage dorée et maintenant j'ai envie de bouffer la vie, de faire plein de choses en même temps. Fais attention à ne pas te perdre dans tout ce que tu vas mettre en place, petit poisson. Poisson solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Qu'est-ce qu'on a pour toi? 9 d'épée. Bam. Là, tu manges un peu. Tempérance. 6 de coupe. Et la 8 de pentacle. Ok. Tu rentres directement avec la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est pas la plus cool des énergies. C'est parce que là, tu es en train de te mettre le cerveau à l'envers. À te poser 1001 questions. À te triturer la tête. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que... Pour moi, il y a beaucoup de... J'ai le sentiment que tu remets un petit peu ton parcours professionnel. Un petit peu, tu remets un petit peu ça en question. Parce que la 9 d'épée, quand on est bien dans sa vie pro, on n'a pas une 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est que tu psychotes. Tu te poses 1001 questions, tu dors pas, tu te lèves 15 000 fois la nuit, tu te demandes, punaise, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que... Là, je ressens pas, est-ce que j'ai les compétences? Et j'ai le message, est-ce que ça me convient vraiment? D'accord? La 9 d'épée, c'est toute la journée, tu penses à ça. Tu es en train de t'auto-flageller de manière perpétuelle, tous les jours, toutes les semaines, c'est tout le temps, d'accord? C'est tout le temps. Pour le mois de septembre, c'est tu te poses 1001 questions. Tu as besoin de retrouver un apaisement intérieur ici, avec la tempérance. Il faut que tu retrouves
Qu'est-ce qui te fait vibrer au fond de toi? 6 de coupe, c'est la nostalgie. C'est une situation qui t'a fait du bien à un moment donné dans ta vie, que tu as besoin de retrouver. Ce qui est bien, c'est que tu as la 8 de pentacle ici. J'ai le sentiment que dans un premier temps, au mois de septembre, tu vas être en doute par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Tu sais quoi, je vais recouvrir dans ta vie pro. Mais ce qui est de bien, c'est que ici, avec la 8 de denier, la 8 de pentacle, tu mets les bouchées doubles pour faire tes preuves. Donc, dans un premier temps, tu te poses 1001 questions, mais après, tu t'investis. Parce que tu as essayé entre-temps, tempérance et 6 de coupe, tu t'es dit, ok, petit poisson, arrête tes conneries. Tu es en train de te poser 1001 questions, mais c'est ce que tu veux, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Donc, investis-toi. D'accord? Investis-toi. Je vais recouvrir la 9 d'épée, mais j'ai le sentiment que c'est que dans ta tête que tu te poses la question si tu es à la hauteur de ce qui se passe ici au niveau pro. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est vraiment ce qui me convient? On prend un moment, on se rassure. Il y a besoin de se rassurer et de comprendre, de faire un petit bilan avec la carte de la tempérance. La tempérance, c'est une énergie de calme. C'est pas une énergie qui est brutale, d'accord? Ok, maîtrise de soi. On essaye de trouver notre harmonie, d'accord? Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire? Oui, parce que tu t'investis à fond là. Avec la 8 de denier, tu es le plus méticuleux possible pour qu'on n'ait rien à te reprocher. Il y a possiblement eu, au mois d'août, des reproches qui t'ont été faits et c'est ça qui t'a fait te remettre en question, qui t'a fait te perdre, qui t'a fait te poser 1000 questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que j'ai les compétences? Regarde au fond de toi ici. Tempérance, c'est pas l'ermite, mais je ressens ça ici. Tempérance 6 de coupe, c'est... Est-ce que c'est pas vraiment ce que tu as toujours voulu faire, poisson? Est-ce que tu n'as pas toujours voulu travailler avec des enfants? Est-ce que tu n'as pas toujours voulu travailler dans l'artistique? On a cette carte-là. Est-ce qu'il y a peut-être ici, avec la 9 d'épée, l'idée de est-ce que c'est ce qui me convient? Possiblement que oui, mais il y a peut-être la peur de ne pas être confortable financièrement. D'accord? 8 de denier, tu vas te donner tous les moyens ici. Je vais recouvrir la 9 d'épée. Pourquoi tu dors pas les nuits? Pourquoi tu psychotes comme ça par rapport à une stabilité professionnelle? Parce qu'on est dans une stabilité avec la 8 de denier. Hein. Mais tu te poses 1001 questions, tu sais pas. Est-ce que je dois vraiment me faire confiance? Est-ce que je suis au bon endroit? 9 d'épée, s'il vous plaît, pour les poissons. 9 d'épée pour les poissons, 9 d'épée pour les poissons, 9 d'épée, 9 d'épée pour les poissons pro. Qu'est-ce qu'on a pour toi, petit poisson? 9 d'épée. Pourquoi tu te prends la tête comme ça? Pourquoi tu te remets en question autant? Pourquoi tu te poses 1001 questions? Pourquoi tu te poses 1001 questions? Waouh, l'indépendance. D'accord. Il y a possiblement, pour certains poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, le fait d'avoir créé son entreprise, d'être indépendant. D'accord? De ne dépendre que de soi et de se dire, ok, oh la vache, je me suis lancée dans un truc de taré là, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai voulu? Est-ce que je vais être capable de gérer la finance? Est-ce que je vais être capable de gérer mon planning? Est-ce que je vais être capable de gérer tout ça? Ça, la 9 de pentacle, c'est l'indépendance financière. On a besoin de personne. 7 d'épée. Tu t'auto-sabotes. Waouh, roi d'épée. Regarde, tempérance. Fais-toi confiance, poisson. Tu retrouves le roi d'épée derrière. Ça, c'est toi qui te sabotes, hein, avec le péteux Gargamel, là. Là, le péteux Gargamel, c'est pas les autres, c'est toi. D'accord? Tu te fais pas confiance. C'est pour ça que tu as la 9 d'épée. Tu as la tempérance et l'ermite. Je t'ai dit, c'est pas l'ermite. Tu l'as juste derrière la tempérance. Juste derrière. Et le roi de pentacle. Ne flippe pas. Bah oui, cavalier, c'est à la victoire derrière. Là, ici, c'est canon au mois d'octobre. On va voir. On va voir. Mais là, toi, c'est ton manque de confiance en toi. Il n'y a personne qui te sabote. Cette d'épée, c'est toi ici qui te fait des nœuds dans la tête. Je peux comprendre. Si tu es dans ce cas de configuration où c'est toi qui est à ton compte, qui t'est lancé dans quelque chose, qui t'investit, c'est possiblement un poste à responsabilité de malade où tu as beaucoup de charges et de responsabilités à prendre, de décisions à prendre, pardon. Donc ça, ici, tu vas te remettre en question. Mais avec la carte ici de la 7 d'épée et la 9 de pentacle, c'est toi qui sabotes ton autonomie.
C'est toi qui te dis que tu n'es pas en capacité. Alors que non. C'est ce que tu as toujours voulu faire. Tempérance 6 de coupe. C'est toi qui as toujours voulu faire. Et là, tu reprends les rênes. Ok, ça marche. Là, tu vas te mettre un coup de pied au cucu, là. Et ok, d'accord. C'est ce que je voulais faire. J'ai pas à me remettre en question. Si, c'est bien de se remettre en question. C'est bien. Il faut se remettre en question. Mais il faut pas que ça te sabote. Parce que là, tu vas te saboter un petit peu début septembre, poisson. D'accord? Fais-toi confiance. Non, Rachel. Dos de deck. J'ai failli oublier le dos de deck que j'ai dit qu'il était canon. Est-ce qu'il est canon, le dos de deck? Cavalier de bâton. Voilà. T'as vu? Tu reviens en force. Cavalier de bâton dans ta vie générale, fin du mois d'août, fin du mois de septembre. Et t'as le cavalier de bâton dans la vie pro pour le mois d'octobre. Tu vois? Tu remets les compteurs à fond. Waouh, qu'est-ce qui se passe là derrière? Oh putain, regarde, je t'avais dit, ça allait être canon. T'as le soleil juste après la tour. Il y a quelque chose de totalement inattendu ici par rapport à une action que tu as mis en place, que tu as été chercher. Et tu vois ce que je te disais? Tu vas reprendre confiance en toi là. Tu vas te mettre un coup de pied aux fesses et te dire, mais si, c'est ce que je voulais ça. Je vais m'investir, je vais aller chercher. Ça va complètement changer. Soleil. Regarde, c'est magnifique. Je crie. As de coupe, 2 de coupe, force. Oh putain, 2 de bâton. Oh la vache. Et tu vas défendre ça, 9 de coupe, c'est magnifique. Oh, c'est sublime. Roue de fortune avec la 2 d'épée. Waouh. Waouh, les poissons. Alors là, poissons, franchement... ceux qui n'ont pas regardé pour le mois d'octobre, grosse erreur. Hein. Pour le mois d'octobre, ici, là, le fait que tu n'aies pas confiance en toi, c'est une bonne chose. Parce que ça va te remettre sur les rails de ton estime. D'accord? Tu vas te... Ok, non, je ne peux pas ne pas avoir confiance en moi. C'est ce que j'ai toujours voulu. Et là, octobre, punaise. Wow, magnifique. C'est canon. Ouh, j'ai les émotions. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ton taf de ouf, là? Pour ceux qui sont seniors, il y a vraiment l'idée de se donner de la valeur par rapport à, tu le sais, hein, par rapport à une passion qui t'anime, une action que tu mets, où tu donnes beaucoup de toi, ici. Hein. Waouh, j'en ai mal au crâne, les gars. Ah, la vache. Ah, les poissons, c'est magnifique. Mais c'est probable hein, que tu sois ici dans un doute, avec la 9 d'épée, dans des grandes remises en question, parce que dans ta vie générale, il y a eu beaucoup de choses qui se sont libérées. Et le fait d'être éparpillé, parce que je sens, pas que ce soit anarchique dans ta vie, c'est pas le mot anarchique, c'est le fait d'être un électron libre qui parasite partout en même temps. Et là, d'un seul coup, tu dis, wow, non, ça va pas. Mais bam, si, tu reprends le pouvoir dans le pro. Waouh. Pourquoi j'ai mal au crâne? Pourquoi j'ai mal à la tête, les gars? Allez, poisson. Solaire, ascendant lunaire, sentimental, émotionnel. Waouh, on regarde à la coupe, qu'est-ce qu'on a ici? Incroyable, les poissons. On a quoi ici? À la coupe. 3 d'épée, as de denier. Ouh là là. Bon. L'as de denier, c'est une très belle énergie de fertilité, de joie, d'accord, de la naissance d'un nouveau projet. Mais on a le 3 d'épée. Pourquoi, pour certains poissons, j'ai la 3 d'épée ici? Est-ce que c'est encore une fois ton manque de confiance? Est-ce que c'est encore ton auto-sabotage? On va regarder, je fais jamais. Hein. Cavalier d'épée, cavalier de denier. On se met un coup de pied aux fesses, les poissons. Jugement, 5 de coupe, libération, 10 de coupe, cavalier de bâton, le monde et le roi d'épée. Reprends confiance en toi, s'il te plaît, poisson. Fais pas semblant. Fais pas semblant d'avoir confiance en toi. D'accord? La vie émotionnelle, affective, ici. Je pense qu'il y a des gens autour de toi qui ont la capacité de très facilement te déstabiliser. D'accord? Next, ces gens-là. Je le dis et je le redis dans mes vidéos. Poisson. Next. Allez, on y va. Émotionnel, sentimental, affectif, la famille, ton relationnel. On parle de relationnel affectif, ok? Allez, c'est parti. Poisson. Solaire, ascendant lunaire. On a quoi ici pour toi? Septembre. Ouh, les poissons. On va se calmer un peu. D'accord? On va se calmer, canaliser. Allez, poisson, tu vois tout.
Ouais, tu vois tout. On a quoi? Cavalier de coupe, sympa. Justice, bien. Tempérance, regarde dans ton jeu, tu as 2 fois la tempérance. Tu as la force, tu as le fou, la justice, tu as une belle lecture. Et tu retrouves la 8 de pentacle, la 8 de denier, exactement au même endroit que dans le professionnel. Regarde, à la même période, tu as la 8 de denier. C'est se faire confiance, c'est investir, c'est minutieux. Ici, c'est l'idée de ce message que j'ai ici au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Cavalier de coupe, justice, il y a l'idée ici pour certains poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, qui est un verdict vraiment qui vous permet de vous libérer d'une situation qui a été compliquée. On peut parler ici de quelque chose qui a été compliqué à vivre, peut-être la validation de vous avez la garde des enfants, ce qui vous permet d'être dans un bien-être total, une valeur de soi, un apaisement. On a tempérance. Hein. Et il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous de quelque chose, je sens pas les divorces ou des choses comme ça, mais c'est l'idée de quelque chose qui a été longtemps, pour certains poissons, devant les tribunaux, vous attendiez un verdict, et là, ça tombe. D'accord? Ça tombe et vous le délestez d'un poids. D'accord? Mais ce qui est bien, c'est que vous avez le cavalier de coupe, vous êtes dans une démarche émotionnelle totalement ouverte. Ok? Pour ceux qui ne sont pas devant cette situation à attendre un verdict officiel, il y a l'idée vraiment de retrouver son équilibre dans sa vie parce que justement, vous êtes dans une démarche d'ouverture, d'accueillir des nouvelles relations, d'approfondir peut-être une relation sur laquelle vous aviez peut-être des doutes. D'accord? Cette idée-là, et là, vous allez, avec la 8 de denier, vous allez vraiment apprendre à connaître ces personnes ou cette personne que vous aviez possiblement un petit peu, vous aviez douté de cette personne ou de ces personnes à un moment donné. Parce que quand on retrouve l'équilibre avec la tempérance, c'est vous retrouvez un calme qui était perdu, un apaisement que vous n'aviez pas, un confort, un équilibre par rapport à une situation affective. Il y a l'idée d'aimer vraiment quelqu'un ou d'aimer quelque chose très fort. D'accord? Et on a envie de donner, pas de redonner une chance, mais on a envie de s'investir avec cette personne-là. 8 de pentacle. On a vraiment envie de s'investir. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous, que vous avez plus envie de... Vous avez besoin de cet apaisement. Il y a vraiment un apaisement ici dans le relationnel affectif. Il y a l'idée d'être plus en adéquation avec qui on est devenu. Parce que n'oubliez pas, en toile de fond, vous avez la mort. D'accord? Il y a une grande transformation ici pour vous au mois de septembre. On retrouve un apaisement, un équilibre. Il y a une harmonie. Il y a l'acceptation d'une situation. Vous aviez peut-être des doutes sur une personne. Pas forcément votre chéri ou votre homme. Ça peut être un pote, ça peut être une copine, ça peut être... Vous aviez des doutes, mais là, vous ouvrez. C'est comme si vous lâchiez prise d'une relation. Parce qu'elle était beaucoup trop toxique. Et vous retrouvez ici. Et pour ceux qui attendaient un verdict officiel, il y a vraiment cette idée de... Waouh! Ça faisait un moment que j'attendais ça. Maintenant, je peux redémarrer, je peux continuer plutôt avec la 8 de pentacle. Je peux continuer à investir, à m'investir par rapport à des personnes que j'avais rencontrées, sur lesquelles on mettait possiblement des barrières, parce qu'on se dit c'était pas le moment, j'attends quelque chose. D'abord, j'attends de concrétiser, j'attends de me libérer de la situation pour pouvoir continuer de m'investir. Il y a peut-être eu un moment de pause pour certains d'entre vous, les poissons. J'ai pas mal de messages ici pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Je ressens beaucoup de... Il y a beaucoup d'informations différentes. On est dans un apaisement, ça c'est sûr et certain. On est dans un apaisement. On regarde en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Mois d'octobre. On a quoi? La lune. Magnifique, j'adore. J'aime beaucoup la carte de la lune. Il y en a beaucoup qui disent, ah, la lune, c'est les doutes, c'est machin. Non, pas forcément. Le chariot, waouh! 3 arcanes majeures.
Le chariot, l'homme suspendu ici. Reine d'épée. 7 de coupe. Pouah, et on a encore le fou là derrière. 2 de coupe. As de denier. Pour vous ici les poissons, par rapport à ce lâcher prise, à cette libération, parce qu'avec la justice et la tempérance, il y a vraiment l'idée, comme je vous ai expliqué, de retrouver quelque chose. Vous faites confiance à une situation, une relation, d'accord? Et c'est pas des déplacements avec le chariot, mais pour moi, c'est la situation, la relation qui avance très vite. Qui avance très vite, peut-être un petit peu trop vite. Ne vous brûlez pas les ailes. Ne soyez pas aveuglés par certaines choses. Il y a l'idée ici pour le mois d'octobre, pour certains poissons, de ne pas... Alors, de ne pas. Non, pas de ne pas. Plutôt d'être vigilant et d'apprendre des choses qui ont été compliquées. Ne réitérez pas les mêmes erreurs. D'accord? Positionnez-vous et donnez-vous de la valeur sans être trop empathique et sans être trop dans le don de soi. Soyez plutôt à vous protéger, d'accord? À vous valoriser. Ça va vous donner beaucoup plus d'opportunités. Oh que oui. Oh que oui, bien sûr. Avec ces énergies-là, pour le mois d'octobre, c'est ok. Tu te libères d'une situation, de quelque chose qui a été compliqué, mais ne refais pas les mêmes boulettes. D'accord? Si une personne dans ton environnement, dans ton environnement émotionnel, amical, familial, t'a trahi, t'a fait du mal, et que tu rouvres des portes, ou que tu te libères pour une autre personne, ne refais pas les mêmes conneries. Tu vois, poisson? Apprends des leçons du passé. C'est ce que je ressens ici avec le dos de deck pour octobre. Ok? Ne retourne pas dans des schémas répétitifs qui t'ont été compliqués à gérer et que tu as subi. Ok, poisson? Allez, on regarde avec ton petit message le souffle des anges. Mais ce qui est bien, c'est que tu as la reine d'épée, elle va te sauver un petit peu de cette tentative d'être encore un peu trop généreuse, généreux et d'ouvrir trop. La reine d'épée, elle va te permettre de refermer un petit peu tout ça. Ok les gars, on me l'a fait une fois, on me la fera pas 2 fois. Ok, c'est ça le message. Allez, on y va, petit poisson. En tout cas, j'espère que ça t'aide un petit peu cette lecture. Dis-moi en commentaire si ça te parle, poisson. Et bien sûr, si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et tu mets des commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi, le petit message? On te dit quoi? On te dit d'allumer une bougie et d'activer votre lumière divine en présence de l'archange Uriel, puis énoncer le mantra « Je suis la lumière incarnée ». Il y a vraiment l'idée de se donner de la valeur à fond ici, hein, les poissons. Il y a vraiment l'idée de... je parlais de choses qui étaient un petit peu anarchiques, on était partout à la fois, parce qu'on se sent dans la capacité de réaliser des choses, d'être investi. Là, c'est vraiment allumer une bougie, activer votre lumière divine en présence de l'archange Uriel, puis énoncer le mantra « Je suis la lumière incarnée ». Il y a l'idée de se donner de l'estime, de se donner de la valeur, de se donner... cette puissance et la capacité de créer des choses, de faire des choses. La lumière, c'est le feu, c'est se sentir vivant, d'accord? Il y a vraiment une très belle énergie ici pour le mois de septembre, pour vous les poissons. En tout cas, j'espère que la lecture elle vous aura un petit peu parlé. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie? Je te fais des gros bisous, petit poisson. Prends soin de toi, vis les choses, priorise, fais pas trop de... j'allais dire fais pas trop d'erreurs, mais non, et si tu dois en faire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons, tu le sais bien, mais voilà, ne refais pas les mêmes erreurs, surtout si tu protèges pas ton petit cœur. Voilà, petit poisson, je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos, et va sur Instagram, bien sûr, je sors les vidéos hebdo. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo quand je la sors, on est dimanche, tu auras ta vidéo hebdo sur Instagram. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao petit poisson.